Anderlecht et le Standard se sont imposés, tout se jouera donc au finish en Loto Super League. Le club waalais tenait à rendre hommage à sa joueuse Febe Van Eyck avant le match face à Anderlecht. Van Eyck faisait ses adieux au football après 13 saisons sous le maillot des Blauw en Zwart. Entre le football et l'école de police, il fallait faire un choix. Nee, want volgend seizoen gaan ze overdag trainen en ja, dan heb ik school. Dus ja. Sowieso gaan we die missen. We gaan die missen als speelster, ook als persoon, want die ligt heel goed in de groep. En hopelijk gaat hij ons nog, gaat hij nog bij de staf of iets, ik weet niet, nog nu niet wat. Maar ik hoop dat hij zeker nog gelinkt blijft aan ons. Le club waalais tenait donc à créer la surprise contre Anderlecht pour lui offrir un beau cadeau d'adieu. Mais on parle d'un adversaire qui est encore en lutte pour le titre. En phase classique, les deux équipes avaient fait match nul, mais Anderlecht avait écrasé Bruges plus tôt, en play-off 1. Le club waalais ne veut pas voir le scénario se répéter et démarre tambour battant. La première grosse occasion tombe après 7 minutes de jeu avec Guns qui rate l'ouverture du score. Quelques minutes plus tard, Anderlecht évite le piège du hors-jeu. Wijnands parvient à passer Covent mais se retrouve dans un angle impossible et Anderlecht ne profite pas de l'occasion. Le club waalais va s'offrir une nouvelle occasion sur corner avec la tête de Van Eyck, mais Maya Sarri ne compte pas lui faire de cadeau. Bruges est la meilleure équipe de la première mi-temps et va s'offrir une nouvelle occasion avant la demi-heure de jeu. Boutiebi repique et tente sa chance, mais Maya Sarri est à nouveau présente. Un arrêt aussi beau qu'important pour la gardienne d'Anderlecht. Anderlecht est un ton en dessous dans les 45 premières minutes et ne s'offre pas grand-chose en dehors de cette tête à côté de De Kenny. Le score est de 0-0 à la pause, mais Dave Matheus n'a pas fait trembler les murs du vestiaire. Nee, ik ben naar mijn doen vrij rustig gebleven, denk ik. Maar ja, ik heb me vooral de vraag gesteld van wat dat er scheelde. Want ik herkende ze niet, hè. Niet aan de bal, niet zonder bal. En dan was het van nergens nodig. Ce n'était pas nécessaire, en effet, puisqu'Anderlecht entame la deuxième mi-temps avec un bien meilleur visage. Quelques touches de balle à peine, et Matavkova n'a besoin que de 10 secondes pour déjà alerter Covent. 5 minutes plus tard, Wijnands a un boulevard devant elle en contre-attaque. Elle a plusieurs options et choisit de laisser le ballon à Delabre qui l'envoie bien au-dessus. Anderlecht amène aussi le danger sur phase arrêtée avec un bon service de Denève pour une nouvelle tête de Kenny qui passe à côté. La deuxième mi-temps est à sens unique avec un Anderlecht à la hauteur de son statut de candidat au titre. Il ne manque que la réussite aux mauves, surtout quand Minart trouve la barre transversale. Le club waalais ne fait que souffrir et quand Covent se loupe, c'est à nouveau De Kenny qui tente sa chance de la tête, mais ça passe à côté pour la troisième fois. 2 minutes plus tard, nouvelle phase arrêtée, encore une fois bien donnée par Denève, et pour la deuxième fois, Anderlecht trouve la barre. C'est un miracle permanent pour Bruges. Le chrono continue de tourner et Anderlecht est de plus en plus dans l'urgence. Sarah Wijnands se centre pour Sakina Ouzraoui qui délivre enfin ses équipières. Aussi improbable que ça puisse paraître, Anderlecht a encore une fois dû attendre les dernières minutes pour débloquer la situation. Ik ben vooral blij dat we het terug doen. Ik ben wel heel blij dat we de tweede helft toch wel meer ons ware gelaat laten zien hebben. En ik denk dat we daar ook op basis van alle kansen die we bij elkaar gaan voetballen bij de tweede helft die overwinning verdienen. Anderlecht va même en rajouter une couche dans le temps additionnel sur corner. Cette fois, la tête de De Kenny prenait la bonne direction, mais Juliette Vidal l'a déviée au fond au dernier moment. La défenseuse aurait bien mérité un petit but. Hoeveel pech kun je hebben in één wedstrijd, maar kijk, ja, ze gingen er niet in, dus ik moet er gewoon nog wat meer op trainen, denk ik. We kwamen hier om te winnen en we weten op Brugge altijd heel moeilijk, zeker omdat ze ook in die flow zaten met de bekerwinst en zo. En ja, zoals ik zei, onze eerste helft was niet goed genoeg, maar in de tweede helft herpakken we ons. En ik denk dat we geen één kans meer weggeven en dat we zelf heel veel kansen bijeenvoetballen. En dat dat het Anderlecht is dat we willen zien. En ik denk dat we nu gewoon volgende week focus moeten hebben en dat we dat moeten afmaken. Le Standard devait s'imposer à Gand pour rester dans la course au titre, mais les Buffalo espéraient bien terminer en beauté pour la dernière à domicile. Les Liégeois sont les premières à se montrer dangereux sur corner, mais sans pour autant profiter de la confusion dans le rectangle. Gand réagit aussi sur corner avec un bon centre d'Elsen, mais sans problème pour Humartus.
Alors que le premier quart d'heure se termine, Font parvient à trouver Blave à l'entrée du rectangle. Elle ne laisse absolument aucune chance à Ritmas. Le Standard frappe en premier et mène 0-1. Si le rythme est élevé, les occasions restent assez peu nombreuses. Barrett tente sa chance à son tour, mais c'est dégagé par Eline. Nouvelle situation chaude sur corner avec un ballon que Maas ne parvient pas à capter, mais le Standard oublie d'en profiter et ne parvient pas à creuser l'écart. La Gantoise a beaucoup de mal à se montrer dans les 16 mètres adverses, alors Amber Maximus tente sa chance à distance, mais Music n'a pas besoin d'intervenir. Sur un énième corner, le Standard va se mettre à l'abri grâce à Maud Cotterils qui fait 0-2 de la tête. Les Liégeoises ont le match en main à la pause. La Gantoise n'a plus rien à perdre autour des vestiaires et s'offre une situation intéressante d'entrée de jeu avec le centre de Vandal, repoussé en corner par Brackman. Le Standard est en contrôle et cherche à provoquer des espaces dans l'organisation gantoise, ce que réussit Amber Barrett avec un petit pont au passage, mais son envoi n'est pas cadré. Les Buffalo manquent clairement de présence devant le but du Standard, nouvelle preuve avec ce ballon aérien où Platz arrive trop tard. Dans l'autre sens, Gand ne concède pas grand-chose, mais doit tout de même se méfier du pied droit de Toloba. La Gantoise aura essayé jusqu'en fin de rencontre, mais sans jamais trouver de solution face au bloc du Standard, et donc sans parvenir à se créer d'occasion. La Gantoise a essayé, sans vraiment convaincre, et perd logiquement 0-2, un résultat et une prestation décevante pour Jorn van Ginder-Deuren. Het probleem is gewoon de kwaliteit in de laatste meters. Die hebben we niet of we maken de foute keuzes. En dan ben ik vandaag misschien iets strenger voor mijn ploeg. En dan kijk ik vooral daarnaar. Want ik weet wat we kunnen. En in play-off 1 zijn we nog geen enkele keer van het kasken aan het murken gespeeld. Maar je verliest vandaag opnieuw met 2-0. Terwijl ik vind dat Standard ook eigenlijk niet veel kansen heeft gecreëerd tegen ons. Le Standard a fait le travail, prendre les 3 points et maintenir la pression sur Anderlecht. On prend 3 points, on n'encaisse pas de but de nouveau. Donc je pense que la victoire est méritée. On a fait une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, le match aurait dû être facile, on aurait dû mieux gérer. On n'a pas su le gérer correctement. Donc ça, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, ce qui compte, c'est la victoire. On assure la 2e place, ce qui est mieux que l'année passée, on avait terminé 3e. Donc l'objectief est atteint. Ik ben wel tevreden, we hebben de 3 punten. Maar ik denk, als we wat efficiënter zijn en de juiste keuzes maken, dat we weer meer doelpunten kunnen maken vandaag. Maar kijk op naar de volgende match en daar moeten we gewoon meer efficiënter zijn. Genk OHL, une rencontre particulière entre une équipe de Genk en souffrance dans ses playoffs et une formation d'OHL sortie à 99,99% de la course au titre à 2 journées de la fin. Mais les louvanistes ne traînent pas leur spleen en début de match. Nicky Van Dijk frappe d'entrée de jeu pour faire 0-1. OHL était décidé à se mettre à l'abri dès l'entame de la rencontre. De Troyer profite des énormes espaces déjà laissés par la défense de Genk pour retrouver Nicky Van Dijk. C'est déjà le doublé pour la néerlandaise après à peine 4 minutes de jeu. Mais la réaction limbourgeoise ne se fait pas attendre. Duga ne parvient pas à être dangereuse, mais la relance louvaniste est totalement manquée. Cette fois, Genk va en profiter. Van der Sanden n'hésite pas une seule seconde et remet Genk dans le match. 1-2 après 6 minutes, oui, ça fait une moyenne d'un but toutes les 2 minutes. Une moyenne qui va à peine baisser puisque 3 minutes plus tard, Oudever-les-Louvains reprend déjà le large et c'est encore une fois Van Dijk qui est à la conclusion. C'est donc 1-3 après 9 minutes de jeu. Le rythme va évidemment se calmer et Van Dijk ne va pas toujours être en réussite, mais le score est de 1-3 en faveur des louvanistes à la pause. Le rythme est aussi plus calme au début de la 2e mi-temps. Après 10 minutes de jeu, Mertens trouve Sommer sur corner pour alourdir le score. À 1-4, il n'y a désormais plus le moindre espoir pour Genk. Mais pas de quoi rassasier OHL qui continue de pousser. Après le triplé de Van Dijk, place au doublé pour Sommers. Son 22e but de la saison permet à OHL de mener 1-5. Changement à l'heure de jeu et il est tout sauf anodin. Anna Hurlings monte sur la pelouse pour la première fois depuis le mois de septembre et sa rupture du ligament croisé, la fin de longs mois de galère. Dans le temps additionnel, Van der Linden fait une faute sur De Meester dans la surface et Genk obtient un penalty.
Un penalty converti par Luna Van Zer pour faire 2-5, mais qui ne change rien au résultat final. Dat is natuurlijk niet fijn om 5 golen binnen te krijgen. En zeker niet als de eerste 3 golen, denk ik, in de eerste 10 minuten vallen. Dus ja, het zijn wel zware cijfers. En dat is natuurlijk niet fijn. Maar uiteindelijk hebben we toch nog 2 keer zelf kunnen scoren. Dus ja. OHL a donc célébré non seulement la victoire, mais aussi le retour d'Anna Eurlings dans son équipe. In het begin, toen we het verdict kregen dat het kruisband af was, als je dan 9 maanden telt, dan was het seizoen gedaan. Dus dat was wel zwaar, maar dan uiteindelijk zeg het liep zo goed dat, dat we toch aan het zeggen een maand geleden van ja, misschien toch, het kan wel, we zitten nu al in de eindfase, waarom zouden we ze nog binnenhouden? Dus we besproken met de dokters, met de kines en dan lag de beslissing eigenlijk bij mij en dan heb ik gezegd van ja, fuck it, we doen het gewoon, ik wil het ook gewoon. Maar ik was gewoon heel blij dat ik dit seizoen kan afsluiten en niet volgend seizoen in de voorbereiding mijn eerste wedstrijd zou zijn. Dus ik ben ook blij dat het nu achter de rug is en dat ik gewoon volgend seizoen terug hopelijk de oude en misschien wel beter kan zijn, hopelijk. Ik denk dat we heel sterk gestart zijn. Sowieso het eerste kwartier was echt wel heel goed van ons. Daarna werd het wel wat afgezwakt en was het slordig. Maar ja, uiteindelijk een goede pot gespeeld en de overwinning, 3 punten zijn binnen. Dat is fijn. On repasse en revue les résultats de la 9e journée où les 3 équipes en déplacement se sont imposées. Large succès d'OHL 2-5 et victoire 0-2 pour le Standard et Anderlecht. Anderlecht garde donc 2 points d'avance sur le Standard à une journée de la fin. Les Mauves n'auront besoin que d'un match nul pour s'assurer un 7e titre d'affilée. Pour le reste, seule la 4e place peut encore changer. Tout dépendra des résultats du club Oyelé et de Gand. Voici le programme de la dernière journée de la saison. Vous pourrez suivre Anderlecht Genk samedi après-midi sur Eleven Pro League et sur DAZN. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain pour le dernier Lotto Super League Rewind de la saison.